Quand on voit le degré de dégénérescence, d'obscénité éhontée, de laideur, où s'est vautrée la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, on a eu le plan A3, je précise pour ceux qui sont un peu déconnectés, le plan A3, le trouble, on a eu les trans sexuels, les drag queens, la parodie blasphématoire de la Sainte Seine et j'en passe. Quand on voit ça, en effet, on devrait se douter que c'est pas une petite vie catho bien rangée, bien tranquille, qui fera contrepoids. Où est l'armée de lumière? Où sont les prophètes? On les attend, on les appelle, y compris dans les plus hauts rangs du clergé, n'est-ce pas? Réveillez-vous, réveillons-nous, décidons-nous aujourd'hui pour Dieu et la sainteté, sinon, quelle sera l'étape d'après? Sinon, quoi? Eh bien, sinon, vous verrez, chers amis, vos enfants, vos petits-enfants, emportés par la folie de ces derniers temps. Ne vous y trompez pas, nul n'est plus fort que Lucifer, sinon le Christ, et lui seul, le Christ qui habite en nos cœurs, par la foi, la grâce du baptême. Je vais vous livrer le fond de ma pensée, puis après on va revenir dans la première lecture. Je vais vous livrer le fond de ma pensée, et à la limite, considérez que cette phrase ne fait pas partie de l'homélie. Parce que c'est ma pensée, ça n'est pas la grande pensée, le grand enseignement de l'Église. Mais vu le caractère mondial de l'outrage, du blasphème qui a eu lieu durant la cérémonie d'ouverture des JO, il me semble que l'Église catholique devrait interrompre ses relations avec l'État français, tant que ce dernier n'aura pas présenté publiquement ses excuses et exprimé publiquement son regret.